Bonjour, donc je me présente, je suis le professeur Mohamed Tifrut, je suis votre professeur d'analyse pour le semestre 1. Donc tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue à l'École supérieure de technologie de Glimim et je vous souhaite plein de réussite dans votre parcours universitaire et professionnel. Donc concernant le module mathématiques 1, donc il est composé de deux éléments de module, l'analyse 1 et l'algèbre 1. Donc, pour le descriptif de l'analyse 1, le descriptif de module analyse 1, donc on va commencer par un chapitre, normalement un chapitre 0, qui traite les notions de logique. Donc, ensuite, on va aborder dans le chapitre 1 les suites numériques, donc l'étude des suites récurrentes de T U de n plus a égale à f de un, les suites arithmétiques et les suites géométriques, la convergence et la limite, donc les suites adjacentes, les suites de Cauchy, et théorème de Bolzano-Weierstrass. En chapitre 2, on va voir les fonctions numériques d'une variable réelle. Donc on va aborder tout ce qui est calcul de limite, continuité et théorème des valeurs intermédiaires. Donc, pour le chapitre 3, on va voir la notion de dérivabilité, les fonctions convexes, les fonctions réciproques, les fonctions réciproques des fonctions circulaires, les fonctions hyperboliques, dérivées premières, dérivées successives, source de variation, théorème de Rolle et théorème des accroissements finis. Donc, pour le chapitre 4, on va voir les fonctions équivalentes et les développements limités. Et en dernier chapitre, on va voir les courbes paramétrées plomb. Donc, on passe directement pour le chapitre 1. Donc, le chapitre 1 concernant les suites, donc les suites réelles ou les suites numériques. Donc, pour ce chapitre, donc, vous avez vu plusieurs notions en terminale. Donc, on va faire des rappels sur les notions déjà vues en terminale et en première année du bac. Et on va voir des notions comme les suites adjacentes et le théorème de Bolzano-Weierstrass. Donc on commence par la définition. Donc une suite est une fonction définie de l'ensemble n à valeur en R ou un ensemble de n à valeur dans n. Donc la suite un est notée par un entre deux parenthèses n appartenant à l'ensemble n ou un avec n supérieur ou égal à 0, donc n est un entier. Tout simplement un entre deux parenthèses. Donc le terme un s'appelle le terme général de la suite un et l'entier n s'appelle le rond du terme un. Donc remarque parfois on ne prend pas la peine de définir quelques premiers termes de la suite. C'est-à-dire il n'est pas nécessaire que toutes les suites commencent de n égale à 0. Donc, parfois, il y a des suites qui commencent à partir de n supérieur ou égal à 1 ou supérieur ou égal à 2. Donc, une suite, soit elle est définie par
soit de manière explicite, c'est-à-dire en fonction de n. Donc, par exemple, la suite Wn égale à n moins 1. Donc, c'est une suite définie de manière explicite, c'est-à-dire en fonction de m. Donc, on peut calculer directement. Donc, ils sont 8000. Donc, directement, il suffit de remplacer n par le rang approprié. Donc, ensuite, il y a des suites. Donc, la plupart des exercices contiennent des suites définies par une formule de référence. Donc, par exemple, si on considère la suite UN définie par, donc quel que soit n appartient à l'ensemble n, i0, donc le premier terme est égal à moins 1 demi, un plus 1 égale à un plus 1 facteur de 9 moins un divisé par 4. Donc, on a i0, donc c'est une suite définie par relation de récurrence. Donc, on ne peut pas aller directement calculer I9. Parce que le calcul de I9 nécessite le calcul de I8 ainsi. Le calcul de I8 nécessite le calcul de I7. Donc on commence par I0. Ensuite, donc, on peut remplacer dans la relation de récurrence, donc n par 0, on obtient I1 égale à U0 plus 1, facteur de 9 moins U0 divisé par 4, donc on obtient U1 égale à 1,19. Si on remplace n par 1, on obtient I2 égale à 4,27, ainsi de suite. Donc exercice donc pour chacune des suites suivantes, donc le terme général, indiquer à partir de quel rang ils sont définis. Puis calculer la somme des trois premiers termes, donc c'est un exercice à faire. Donc par exemple, donc pour la suite Vn, normalement pour qu'il soit défini, donc le dénominateur, donc il faut qu'il soit différent de 0 et l'expression sous la racine, donc à l'intérieur de la racine, doit être strictement positif, donc n est supérieur strictement à 1, donc si de suite Vn est défini à partir de n égale à 2, donc on peut mettre Vn entre deux parenthèses n supérieur ou égal à 2. Pour Wn, l'expression donc à l'intérieur de la racine doit être supérieur ou égal à 2. Donc n supérieur ou égal à 2, donc Wn est défini à partir de n supérieur ou égal à 2. Donc pour u, donc égal à 3 puissance n divisé par 2 puissance n moins 3. Donc normalement, le dénominateur doit être différent de 0. Donc on va résoudre l'équation 2 puissance n moins 3 égale à 0. On va trouver n, une valeur de n. Mais comme n, normalement, n est un entier, donc l'équation 2n, 2 puissance n moins 3, n'admet pas de solution dans n, donc le dénominateur donc, ne s'annule jamais. Donc u de n est défini donc, à partir de 0, donc n supérieur ou égal à 0. Donc pour la monotonie des suites, ou le sens de variation, donc définition, donc on dit qu'une suite est croissante si quel que soit n appartient à l'ensemble n, un plus 1 supérieur, donc le terme un plus 1 supérieur ou égal à un. Et tout simplement, donc la différence un plus 1 moins un supérieur ou égal à 0. Donc, décroissance, si quel que soit n appartient à l'ensemble n, un plus 1 inférieur ou égal à un, ou la différence un plus 1 moins un inférieur ou égal à 0. Donc, on dit qu'une suite est monotone, donc lorsqu'elle est croissante ou décroissante, donc strictement monotone,
lorsqu'il est strictement croissant ou strictement décroissant. Donc, une fuite qui est constante, donc lorsque il existe un réel A appartenant à l'ensemble R, tel que, quel que soit N appartenant à l'ensemble N, tous les termes de la suite UN égale à petit a. Donc, I0, I1, I2, I3, tous les termes de la suite UN égale à petit a. Donc, une suite élite stationnaire, si il existe un entier N0 appartenant à l'ensemble N, quel que soit N appartienne à l'ensemble N, N supérieur ou égal à N0 implique que U de N plus 1 égale à I de N. Donc la différence entre une suite constante et une suite stationnaire, que pour les suites stationnaires, pour les suites constantes, donc la définition est claire, donc tous les termes égales à petit a. Pour les suites stationnaires, donc à partir de certains rangs, par exemple, donc on commence donc par une suite qui est croissante, U1, U2, U3, U4, mais à partir de 10, tous les termes de la suite sont égaux. Tous les termes de la suite deviennent égaux, donc quel que soit. Donc à partir, n'est pas nécessairement de 0, mais à partir d'un rang du rang N0, donc tous les termes de la suite sont égaux. Donc remarque, donc, pour étudier la monotonie d'une suite, soit il y a plusieurs méthodes pour faire, donc soit donc on étudie la différence, donc étudier le signe de la différence, UN plus 1 moins UN, ou lorsque la suite ne s'annule pas, donc parce que on va étudier, comparer le quotient UN plus 1 sur UN avec 1. Donc, en faisant attention au signe de UN. Donc, on va voir ça dans les exercices. Donc, c'est cette quotient inférieure à 1, UN positif, donc la suite est décroissante. C'est cette quotient supérieure strictement à 1, UN positif, donc la suite est décroissante. Donc on passe pour les suites bornées. Donc définition, donc une suite UN il est majorée. Donc majorée, donc lorsqu'il existe un M appartenant à l'ensemble R, tel que, quel que soit N appartenant à l'ensemble N, UN inférieur ou égal à grand M. Ensuite, il est minoré lorsqu'il existe un petit m appartenant à l'ensemble R, tel que quel que soit N appartenant à l'ensemble N, UN supérieur ou égal à petit m. Ensuite, il est borné lorsqu'il est simultanément majoré et minoré. Donc, exemple, donc les suites suivantes sont-elles montantes. Donc, on va vérifier si elles sont croissantes ou décroissantes. Donc, on va faire cet exemple. Donc, après, donc, exercice, donc, étudier la variation. Donc, c'est à vous de faire cet exercice, étudier le sens de variation des suites suivantes. Donc, on va faire l'exemple. Donc, étudions la monotonie de la suite UN. On a pour plusieurs, donc selon la suite, donc soit on calcule la différence, le signe de la différence, ou on compare le quotient A. Donc pour l'exemple numéro 1, donc on va étudier le signe de la différence. Donc UN plus 1 moins UN égale, donc d'après l'exemple, donc égale à ln de n plus 2 moins ln de n plus 1 moins un, donc moins ln de n plus 1 plus ln de n.
donc égale à ln de n facteur de n plus 1 moins ln de n plus 1 au carré. Donc ln de 1 moins ln de b égale à ln de n au carré plus 2n divisé par n au carré plus 2n plus 1. Donc ln de ces termes donc, il est inférieur à 0 car donc n au carré plus 2n, donc le numérateur donc il est inférieur au dénominateur, donc le quotient est inférieur à 1, donc ln d'un réel qui est inférieur à 1, donc il est strictement négatif, donc la différence est négative, donc d'où pour conclure que la suite un est une suite décroissante. Donc pour l'exemple suivant, donc étudions la monotonie de la suite Vn. Donc on a pour cette suite on va utiliser le quotient, donc Vn plus 1 divisé par Vn. Donc Vn plus 1 égale à n plus 1 fois exponentielle moins 1 sur n plus 1 factoriel divisé par n fois exponentielle moins 1 sur n factoriel. Donc égal, donc on va laisser séparer, donc n plus 1 sur n fois donc exponentielle divisé par exponentielle, donc égal à exponentielle de moins 1 sur n plus 1 factoriel plus, donc moins, donc égal à plus 1 sur n factoriel. Donc après la réduction de dénominateur, donc on obtient n plus 1 sur n fois exponentielle n sur n plus 1 factoriel. Donc n sur 1 divisé par n supérieur à 1. Exponentielle est un terme positif, donc il est supérieur également à 1. Donc le produit est supérieur strictement à 1. Donc, et comme la suite est positive, donc on peut conclure que Vn est une suite croissante. Donc on passe à la définition suivante. Donc la suite un a pour limite L ou tend vers L nombre réel, donc appartient à R, si tous les nombres, c'est pour tout nombre, c'est pour tout epsilon positif, donc il existe un entier naturel grand N ayant la propriété suivante, donc n petit n supérieur ou égal à n implique que la valeur absolue de un moins L inférieur ou égal à epsilon. Donc, autrement dit, donc quel que soit epsilon positif, il existe un entier n appartenant à l'ensemble n, quel que soit n appartenant à l'ensemble n, tel que n supérieur ou égal à grand N, donc un moins L en valeur absolue donc inférieure à epsilon. Donc cette définition donc elle est un peu délicate à comprendre, mais on va simplifier. Donc un moins L en valeur absolue inférieure à epsilon, donc on peut le remplacer. Un il est compris entre L moins epsilon et L plus epsilon. Donc un converge vers L, un converge vers L. Donc s'il existe un entier, donc un entier grand N, donc à partir de donc cette suite, donc elle est décroissante, donc U, U2, U3, I4, I5, mais à partir d'un entier grand N du rond grand N, donc tous les termes qui viennent après N se trouvent donc ils sont compris entre
L plus la limite plus epsilon et la limite moins epsilon. Donc tout I6, I7, I8, donc à partir d'un certain rang, donc tous les termes de la suite UN donc, vont tendre vers L, c'est-à-dire donc on voit dans l'illustration, donc tous les termes donc, deviennent proches de la limite L. Donc pour schéma, donc à partir d'un certain rang, donc si donc la suite est décroissante à partir d'un rang grand N, donc tous les termes de la suite se rapprochent de la limite L. On dit que quel que soit n supérieur à grand N, UN, donc y compris entre L plus epsilon et L moins epsilon, donc il se rapproche de la limite. Donc on passe à la définition d'une suite divergente. Donc soit UN est une suite réelle, on dit que UN tend, donc une suite divergente, soit qu'il tend vers plus l'infini ou moins l'infini, on n'admet pas de limite. Donc on commence par les suites qui tendent vers plus l'infini, donc soit UN est une suite réelle, on dit que UN tend vers plus l'infini quand N tend vers plus l'infini, si seulement si, donc quel que soit un réel positif A grand A, donc il existe toujours un N0 appartiennent à l'ensemble N. À partir de cet N0, tous les termes de la suite UN sont supérieurs à A. Donc on va voir la représentation. Donc il s'agit d'une suite qui tend vers plus l'infini. Si par exemple on prend A égale à 60. Donc A égale à 60. Donc pour U0, U1, U2, U3, U4, donc ils sont inférieurs à 60, mais à partir de 8, donc quel que soit A, donc on prend grand A par exemple égal à 60. Donc toujours, donc si la suite tend vers plus l'infini, donc vous prenez n'importe quelle valeur, donc il existe toujours un rang N0 à partir de cet rang, donc toutes les valeurs de la suite seront supérieures ou égales à grand A. Et d'une manière similaire, donc on définit une suite qui tend vers moins l'infini, donc on dit que UN tend vers moins l'infini quand N tend vers plus l'infini, si seulement si, quel que soit B négatif, donc strictement négatif, donc il existe un rang N0 appartenant à l'ensemble N, quel que soit N supérieur ou égal à N0, donc tous les termes de la suite UN seront inférieurs à grand P, donc on écrit donc limite de UN égale à moins l'infini, ou limite de UN quand n tend vers plus l'infini égale à moins l'infini, donc parce que pour les suites on calcule seulement la limite quand n tend vers plus l'infini. Donc conclusion, donc une suite UN est convergente. On dit qu'une suite convergente, c'est la limite finie. Et les divergentes, soit on dit qu'il est divergent s'il converge vers plus ou moins l'infini, ou il n'admet pas de limite. Donc proposition, si une limite, si une suite qui est une convergente, donc vers une limite L, donc cette limite est unique. Donc normalement, donc la preuve de cette proposition est
sous forme d'exercice. Donc, on va voir la preuve. Donc, démonstration. On va supposer donc soit UN, une suite convergente vers deux limites L et L'. Donc, soit epsilon positif. Donc, alors, comme UN converge vers L, donc d'après la définition, donc il existe un rang N1 appartient à l'ensemble N, quel que soit N, donc à partir de ce rang, donc quel que soit N supérieur ou égal à N, tous les termes de la suite vont se rapprocher de L. Donc la valeur absolue de UN moins L inférieure ou égale à epsilon. Et d'une manière analogue, donc comme la suite UN converge également vers, on a supposé que cette suite admet deux limites L et L'. Donc il existe un entier, donc un rond N2. Donc pour distinguer entre les deux limites, donc il existe un N2 appartenant à l'ensemble N. Donc à partir de N2, tous les termes de la suite UN vont se rapprocher de la deuxième limite qui est L'. Donc on écrit la valeur absolue de UN moins L' inférieur ou égal à epsilon. Donc on analyse pour vérifier, pour montrer que deux nombres réels sont égaux. Il suffit de montrer que la valeur absolue de la différence est inférieure à epsilon avec un epsilon, c'est un terme qui est positif. Très petit, un epsilon c'est un terme positif, un petit terme positif, un petit réel positif. Donc pour montrer que L égale à L', donc il suffit de montrer que la valeur absolue de la différence est inférieure à certain epsilon. Donc la valeur absolue de L moins L', donc on peut introduire UN, donc moins UN plus IN. Donc la relation triangulaire de la valeur absolue, donc la valeur absolue de la somme est inférieure à la valeur absolue de L moins UN plus UN moins L'. Donc on a choisi le max N1 et N2 pour utiliser les deux relations. Donc L moins UN, donc il est inférieur à epsilon. UN moins L', donc il est également inférieur à epsilon. Donc la somme est inférieure ou égale à 2 epsilon. Donc la différence L moins L', donc inférieure à certain epsilon prime. Donc pour conclure que L égale à L'. Donc on peut choisir epsilon égale à 0. On approche de 0, donc L moins L', donc la valeur absolue inférieure ou égale à 0, donc forcément, donc la valeur absolue est positive, donc forcément il est égal à 0, donc L égale à L'. Donc on revient à la proposition. Tout de suite, deuxième proposition 2, donc tout de suite convergente et bornée. Donc tout de suite convergente et bornée, donc la preuve dans la démonstration, donc on peut le faire sous forme d'exercice, mais je vais quand même le faire ici. Donc démonstration 2, donc on va montrer que tout de suite qui est convergente et bornée. Suite bornée, donc il faut montrer que la valeur absolue de IN est inférieure à grand M avec M positif. Donc on commence donc soit UN une suite convergente, donc vers une limite L. Donc d'après la définition, donc quel que soit epsilon positif, donc
pour fixer y égale à 1. Donc, quel que soit y positif, on va choisir epsilon égale à 1. Donc, on trouve qu'il existe un entier, donc à partir d'un entier en rang n1. Donc, tous les termes de la suite un vont se rapprocher de la limite. Donc, un moins L inférieur ou égal, au lieu de epsilon, on a fixé 1. Donc, un moins L inférieur ou égal à 1. Donc, pour toute n supérieur ou égal à 1, donc la valeur absolue de un, donc égale, donc normalement on peut ajouter L, retrancher L, donc L plus un moins L, donc égal à un. Donc d'après l'inégalité triangulaire de la valeur absolue égale à la valeur absolue de L plus la valeur absolue de un moins L qui est inférieur ou égal à 1. Donc à partir de n1, toutes les valeurs de la suite un sont inférieures ou égales, donc toutes les valeurs, donc à partir, mais donc le problème, donc on a montré jusqu'à maintenant que la valeur absolue de un est inférieure à la valeur absolue de L plus 1. Donc on n'a pas encore terminé la démonstration, parce que pour montrer qu'une suite est bornée, donc il faut montrer quel que soit n appartienne à l'ensemble n. Jusqu'à maintenant, donc on a montré seulement qu'à partir d'un rang n1, toutes les valeurs de la suite un, la valeur absolue de un inférieure ou égale à la valeur absolue de la limite plus 1. Donc pour couvrir donc toutes les autres valeurs, donc à partir de I0, I1, I2 jusqu'à UN moins 1, donc on prend le max. On prend donc le max, donc la valeur absolue de UN inférieure au max entre la valeur absolue de, c'est-à-dire la plus grande valeur. Donc on prend ce grand terme égale le max de la valeur absolue de L plus 1 et le max des termes I0, U1, U2, U3 jusqu'à IN plus 1. Donc, comme cela, donc, on peut dire que, quel que soit n appartenant à l'ensemble n, la valeur absolue de un inférieure ou égale à grand n, ainsi la suite un est bornée. Donc la réciproque n'est pas vraie, donc tout simplement donc la suite un. Donc pour dire que la réciproque n'est pas vraie, donc il suffit de considérer la suite un égale à moins 1 puissance n. Donc cette suite est bornée, donc il est compris entre moins 1 et 1, mais elle n'est pas convergente parce qu'on a... Et elle converge vers deux valeurs, et la limite si il existe, donc elle est unique. Donc on passe à autre chose, donc le caractère asymptotique de la limite. Donc si deux suites un et Vn coïncident à partir de certains rangs, c'est-à-dire donc il existe un rang n0, quel que soit n supérieur à n0, donc un égale à Vn. Donc ils sont de même nature. Donc un nombre limité de termes donc ne change pas la nature de la suite, c'est-à-dire ils sont tous les deux divergents ou ils sont tous les deux convergents, donc ils sont de même nature. Pour les opérations sur la limite, donc ils sont classiques, donc la somme, la valeur absolue, donc et si la limite quand n tend vers plus l'infini de la suite un
égale à L, donc la limite de la différence u n moins L égale à 0. Pour les formes indéterminées, donc plus l'infini moins l'infini, 0 fois l'infini, 0 sur 0, l'infini sur l'infini. Donc normalement, nous avons déjà travaillé sur ces formes indéterminées. Donc on ajoute 1 puissance l'infini qui est une forme indéterminée, 0 puissance l'infini est également une forme indéterminée, et l'infini puissance 0 est une forme indéterminée. Donc on va faire un petit exercice. Donc l'énoncé suivant, donc est-il vrai ou faux? Donc la somme de deux suites converge, c'est seulement si deux suites sont convergentes. Donc cet énoncé est-il vrai ou faux? Donc généralement, donc, pour vérifier qu'un énoncé est faux, donc il suffit de donner un contre-exemple. Et pour montrer qu'il est vrai, donc il faut faire la démonstration. Donc je vous laisse le temps de réfléchir donc à cet énoncé et on continue après. Donc pour les théorèmes de convergence, donc c'est les critères de convergence, donc théorème de limite monotone. Tout de suite monotone et bornée est convergente. C'est-à-dire tout de suite croissante et majorée convergente, tout de suite décroissante et minorée et convergente, donc sont les critères de convergence d'une suite monotone. Ce théorème donc permet de montrer qu'une suite converge, mais ne fournit pas une moyenne pour déterminer sa limite. Par exemple, donc étudier la convergence de la suite VLN définie par quel que soit n sur n étoile, donc par VLN égale à moins 1 sur n puissance n. Donc rapidement, donc Vn égale à moins 1 sur n puissance n. Vn égale à moins un terme positif, donc il est inférieur à 1. Donc pour montrer que la suite est croissante, donc il faut étudier la différence Vln plus 1 moins Vln. Vln plus 1 moins Vln. Comme Vln montre facilement que 1 sur n plus 1, donc 1 sur n plus 1, puissance n plus 1, donc il est inférieur à 1 sur n puissance n, donc si on multiplie par moins 1, donc on obtient donc moins 1 sur n plus 1, plutôt puissance n plus 1, est supérieur à 1 sur moins 1 sur n puissance n. Donc Vn plus 1 est supérieur à Vn, donc la suite Vn est croissante et majorée, donc croissant et majorée, donc elle est convergente. Donc à titre d'exercice, donc je vous invite à faire l'exercice suivant et déterminer la limite lorsque n tend vers plus l'infini des suites suivantes. Je vous laisse le temps de faire ces exercices. Donc la première limite, il s'agit d'une suite géométrique, donc sa raison est égale à moins 1,5. Donc compris entre moins 1 et 1, strictement entre moins 1 et 1, donc la limite est égale à 0. Donc pour la suite numéro 2, donc 1 plus moins 1 puissance n sur 2, donc comme la suite moins 1 puissance n n'admet pas de limite, donc n'admet pas de limite en plus l'infini, donc cette suite donc aussi donc n'admet pas de limite. Donc pour la suite numéro 3, donc 3n plus 5 divisé par 3 plus n au carré, donc
On factorise en numérateur par n et en dénominateur par n au carré, donc on obtient, il reste 3 sur n, donc après la simplification, donc la limite égale à 0. Pour sinus de n sur racine de n, donc on utilise donc l'encadrement et le théorème de Gendarme. Donc, et on montre que cette limite donc, converge vers 0, sinus n sur n, donc la limite plus l'infini, donc égale à 0. Donc pour la comparaison, donc comparaison de suite, donc soit un et vn de suite convergentes. Donc si un inférieur ou égal à vn, donc alors la limite de la suite un est inférieure à la limite de la suite vn. En particulier, donc si un est négatif, donc pour quel que soit n appartenant à l'ensemble n, donc sa limite donc elle est négative. Réciproquement, si un est une suite positive, donc supérieur ou égal à 0, donc sa limite sera égale et supérieur ou égal à 0. Donc théorème, donc soit un, vn, wn, 3 suites, donc supposons que la suite vn est comprise donc, entre un et vn. Donc si les deux suites qui encadrent Vn convergent vers même limite, donc forcément Vn va converger vers la même limite qui est L. Donc ce théorème s'appelle donc théorème d'encadrement ou théorème des gendarmes. Donc exemple, donc trouver la limite de la suite Tn. Donc la suite Tn est définie par Tn égale à 3 plus sinus de n divisé par n plus 1. Donc, je vous laisse le temps de réfléchir. Donc tout simplement, donc, il faut utiliser le théorème d'encadrement. Donc sinus n est compris entre moins 1 et 1 divisé par n plus 1. Donc sinus n sur n plus 1 va converger vers 0. La limite de la suite n donc égale à 3. Donc attention, donc une remarque, si de suite, si les limites de suite sont égaux, donc si la limite de in et de wdn donc sont différents, donc on ne peut rien conclure. Donc on reste dans la partie de comparaison. Soit théorème, donc soit un et vn de suite numérique. Donc si un inférieur ou égal à vn pour tout n appartenant à l'ensemble n. Si la limite de un égale à plus l'infini, donc un c'est la plus petite suite, donc un il est inférieur à vn, donc sa limite égale quand n tend égal à plus. Donc forcément c'est la plus petite, il est plus petit que vn, sa limite quand n tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Donc nécessairement, donc la limite de vn égale aussi à plus l'infini. Donc si un inférieur à vn, vn est plus grand que un. Donc si vn sa limite est moins l'infini, un inférieur à vn, donc la limite de un va converger également vers moins l'infini. Pourtant ici il y a une erreur, donc
au lieu de Vn, donc la limite de Un égale à moins l'infini. Donc, théorème suivante. Donc, si Un est une suite bornée et Vn une suite converge vers 0, alors donc la limite du produit, donc Vn fois Un, donc égale à 0, donc il suffit d'utiliser le théorème de d'encadrement. Donc exemple, donc trouver la limite des suites suivantes. Donc on va appliquer la dernière. On va utiliser la dernière propriété. Donc on a cosinus de n, c'est une suite bornée. Donc elle est comprise entre moins 1 et 1. Et sinus de moins 1 puissance n sur racine de n. C'est une suite qui converge vers 0. Donc moins 1 puissance n sur racine de n va converger vers 0 et sinus de 0 égale à 0. Donc la limite de la suite Wn égale à 0. Donc c'est à vous de vérifier que Un, donc la limite du n, converge également vers 0. Donc je vous laisse le temps de vérifier que la limite de la suite Un converge également vers 0. Donc on passe, donc, je vous laisse un peu de temps pour vérifier et on passe. Donc, exemple important, donc les suites arithmétiques. Donc vous avez déjà vu les suites arithmétiques en première année de bac. Donc on appelle une suite arithmétique de raison A toute suite Un telle que, donc, quel que soit n appartenant à l'ensemble n, Un plus 1 égale à Un plus petit 1. Pour montrer qu'une suite est arithmétique, donc il suffit de montrer que la différence Un plus 1 moins Un égale à quel que soit n appartenant à l'ensemble n. Donc si on arrive à montrer que une suite est arithmétique, donc facilement, donc son terme général, donc une suite arithmétique de raison A est entièrement déterminée par A, la donnée de I0. Donc le terme général Un égale à I0 plus n fois la raison A. Donc d'une manière générale, c'est le premier rang de la suite et n0, donc Un égale à Un0 plus A, facteur de n moins n0. Donc, proposition donc, pour la somme des termes, donc termes successifs d'une suite arithmétique, donc soit une suite arithmétique de raison A, donc alors la somme U1 et 0 plus U1 plus U2 jusqu'à U grand N, donc la somme des termes successifs d'une suite arithmétique, donc égale à n plus 1. Donc n plus 1 correspond au nombre de termes, facteur de U0, donc le premier terme plus le dernier terme divisé par 2. Je pense que c'est des propriétés déjà vues en terminale. Donc on passe pour une suite géométrique. Donc la définition des suites géométriques, donc on dit que Un est une suite géométrique s'il existe un réel Q tel que, quel que soit n appartenant à l'ensemble n, Un plus 1 égale à Q fois n. Donc le réel Q est appelé raison de la suite Un. Donc pratiquement, donc, pour vérifier, pour montrer qu'un suite est géométrique, donc soit on calcule
le quotient un plus 1 divisé par un, ou on commence par calculer un plus 1 et on trouve la relation de récurrence. Donc si on connaît que la nature de la suite est géométrique, donc on peut facilement déterminer le terme général un. Donc un égale, si le premier terme égale à I0, donc un égale à I0 fois Q puissance n. Donc généralement, donc un égale à un0 moins Q puissance n moins n0. Pour la limite, les limites suites géométriques, donc soit un est suite géométrique de raison Q, donc si Q supérieur strictement à 1, donc la limite de la suite Qn quand n tend vers plus l'infini égale à plus l'infini, donc on dit que la limite diverge. Si k égale à 1, c'est k égale à 1, donc alors la limite égale à 1, donc convergente. C'est Qlon, donc il est compris, la valeur absolue de Qlon inférieure à 1, c'est-à-dire Qlon, donc il est compris entre moins 1 et 1. Donc la limite de Q puissance n égale à 0. Donc on peut dire que la suite est convergente. Si Q égale à moins 1, donc il n'y a pas de limite, donc la suite est divergente. Et si Q inférieur égale à moins 1, donc il n'existe pas, donc la suite est divergente. Donc proposition, donc la somme des termes successifs d'une suite géométrique, donc I0 plus I1 plus I2 jusqu'à UN, donc égale donc le premier terme, facteur de 1 moins Qlon puissance n, nombre de termes n plus 1 divisé par 1 moins Qlon. Donc c'est des propriétés déjà en terminale. Donc exercice, donc je vous laisse le temps de faire l'exercice. On considère la suite un définie par donc ln de 3 puissance n fois un égale à n moins 3 pour tout n appartenant au ensemble n. Donc la question numéro 1, démontrer que un est une suite géométrique. Question 2, donner le sens de variation de un, puis donc déterminer sa limite. Donc on passe pour les suites adjacentes. Donc la définition, donc les limites un et vn sont dites adjacentes si il vérifie trois conditions. Donc la première condition, il faut que un soit croissante et vn soit décroissante. La différence croissante et l'autre doit être décroissante. Donc, quel que soit n appartenant supérieur ou égal à 0, donc la suite croissante est inférieure ou égale à la suite décroissante. Et la troisième condition, donc la limite de la différence égale à 0. Pour illustrer la définition, donc la suite Vn est décroissante, la suite Un est croissante. Donc pour toute n supérieur ou égal à 0, donc Un inférieur à Vn. Et la limite de la différence, donc quand n tend vers il coïncide, donc la limite de la différence donc converge vers 0. Si ces conditions sont vérifiées, on peut dire que un et Vn sont adjacents. Donc adjacents, donc théorème
Si on arrive à montrer que deux suites qui N et Vn sont adjacentes, donc alors il est évident qu'ils convergent vers la même limite. Si on arrive à montrer que deux suites sont adjacentes, donc nécessairement ces deux suites tendent vers même limite. Donc merci pour votre attention et pour la prochaine séance, Inch'Allah.